Alors, donc déjà, à nouveau, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à vous. Alors, comment t'es venue l'idée saugrenue de faire de la photo? Euh, Parce que ça, déjà, en soi, L'idée de faire la photo. c'est quoi la motivation, quoi? C'est l'envie, Je crois que c'est quelque chose qui m'a toujours intrigué parce que quand j'ai commencé à faire la photographie argentique en étant adolescent, je ne comprenais pas les processus de comment on arrivait à avoir une image. Et voilà, tous ces processus de rentrer dans les darkrooms et de pouvoir commencer à faire les tirages, de voir un peu ce qui était en négatif et comment on exposait une image, ça m'a toujours intéressé. Et ça m'a paru toujours très mystérieux, très... oui. oui, Donc je pense que c'est... une petite part de magie là-dedans, en oui, fait, ouais. oui, je pense que ça date de quand j'étais enfant et après j'ai commencé à faire mon premier atelier photo noir et blanc à 17 ans. Et voilà, beaucoup plus tard, je suis venu en France pour faire le master à Arles. Mhm. Mais, euh, mais oui, je pense que le début, ça a été un peu ces premiers moments d'intrigue. Et ensuite, je pense que c'est comme métier, un métier qui nous permet de traverser des univers très différents. Et ça, je trouve assez passionnant de pouvoir de créer une fenêtre où on peut rentrer dans des milieux ou dans des univers qu'on ne connaît pas. Et je pense que c'est vraiment... Une forme de dialogue avec l'inconnu, entre guillemets, Oui, quoi. oui, tout à fait. C'est une forme de dialogue avec l'inconnu, avec le connu aussi, des fois. Donc, oui, je trouve que c'est un métier passionnant. Oui, parce qu'en fait, toi, dans ta pratique, ce qu'on va pouvoir voir, c'est que ce qui t'intéresse, c'est le travail autour de l'humain, du Oui, portrait. Euh, c'est c'est comme ça qu'on peut définir la majorité de ton travail, je pense. oui, Que tu as exprimé ça au travers de séries qui peuvent être un peu en mode, mais bon, globalement, on sent qu'il y a un vrai travail sur le, comment dire, oui, sur l'humain et le contact avec oui, l'autre. tout à fait. Quand tu parles du connu, il y a aussi un côté, je ne sais pas si le terme militant est bon, Oui, mais en tout cas une forme d'affirmation, je oui, pense. Donc on va pouvoir aussi voir un peu comment ça impacte ton travail. Euh, et donc tu parlais tout à l'heure de l'argentique. Toi, c'est vrai que tu travailles beaucoup en argentique. oui. Pour avoir vu pas mal de tes séries. Je sais que tu fais pas que ça, parce que c'est difficile, notamment en travail commercial. Mm. Mais globalement, c'est vrai que c'est un peu ton médium préféré, quoi. Oui, oui, tout à fait. Je crois que pour les photographes, quand on fait des travaux artistiques, en même temps on fait aussi du commercial, ce qui propose l'argentique, c'est de travailler avec une autre temporalité et ça nous permet aussi de bien différencier quand est-ce qu'on est en train de travailler pour une commande et quand est-ce qu'on fait quelque chose qui est plus lié à un besoin personnel. Mm. Et du coup, l'argentique, ça permet vraiment de se plonger dans des temporalités qui sont très différentes. Mm. Et du coup, ça crée vraiment une escission, une différence très profonde. Et je pense que voilà, mentalement, ça permet d'avoir une différence Oui, une approche très, très très différente. contrastée Ouais. entre un type de photographie et l'autre. Mm. Alors, est-ce que quelque part, parce que tout à l'heure on discutait, enfin on évoquait une série de portraits de Teddy Riner qui avait été faite un peu avant les JO dans sa Médina. Alors j'ai plus le nom du photographe, je vous redonnerai tout à l'heure. Je vais je vais vous le donner tout de suite. Enfin, je vous redonnerai tout à l'heure, c'est pas grave. Qui lui travaille en argentique dans des commandes. Alors après, c'est le monde du portrait, de la mode, dans lequel il y a peut-être une temporalité et une acceptation du médium qui est peut-être plus facile que dans le commercial pur et dur. Ouais. Où là, aujourd'hui, si on dit à un client qu'on va avoir 15 films à développer et à scanner, il va. J'attends de voir sa tête. Il va dire non. Ouais, tout à On la fait. connaît déjà. C'est pour ça qu'on a arrêté. Ouais. Euh, mais effectivement, est-ce que finalement,
est-ce que pour toi, c'est vraiment une scission franche? En gros, quand je fais du truc pour moi, des images pour moi ou de l'artistique, c'est forcément de l'argentique et du commercial, forcément du numérique? Ou est-ce que finalement, c'est plus pour l'instant une question on va dire, de parcours personnel et professionnel, et que finalement, ça peut-être être amené à se mixer, à se mélanger par la suite, ou est-ce que c'est défini pour le moment en tout cas? Non, je pense que c'est quand même, ça peut se mélanger. Après, j'ai l'impression que quand j'ai besoin de vraiment de me plonger dans un travail artistique, l'argentique, ça me permet D'être vraiment oui, de focus rentrer dessus, quoi. dans le mood d'une façon différente. Ouais. D'accord. Et donc, alors, je sais que tu as travaillé beaucoup en couleur, enfin en tout cas c'est ce qu'on Ouais. m'a présenté ça. Est-ce que tu as une appétence, un goût pour le noir et blanc argentique, ou est-ce que ça ne correspond pas du tout à ta vision? Je pense Ou que très peu, en tout cas. oui, les dernières années, j'ai essayé de beaucoup travailler la couleur parce que justement, j'avais commencé en noir et blanc. Quand j'avais 17 ans, j'avais fait un atelier, 200 d'ateliers noir et blanc, où on faisait que du labo noir et blanc. Et c'est un peu comme la première approche que j'ai eue à la photographie. Et voilà, quand on change à la couleur, c'est vrai qu'on rentre dans des complexités qui sont très différentes. Et aussi, j'ai l'impression que le noir et blanc, des fois, ça peut apporter un côté très nostalgique aux images. Et avec la couleur, on peut avoir beaucoup plus d'informations qui va directement ancrer l'image à une époque, à un moment. Certaines tonalités vont nous parler voilà, de la température d'une image, du moment qu'on a photographié. Et que finalement, avec le noir et blanc, j'ai l'impression qu'on perd un peu cette qualité. Et on retrouve d'autres qualités. Oui, c'est ça. Tu parles de nostalgie, certains pourraient t'opposer le terme intemporalité. Ouais. Où finalement, si ce n'est les éléments type vêtements ou décors qui peuvent se situer entre une photo de 1950 et une photo faite aujourd'hui avec le même film, finalement, entre guillemets, pas de différence, quoi. Mais enfin voilà, c'est une façon d'aborder. Alors, et justement, donc je sais que toi, la danse a fait partie intégrante de ta vie depuis assez longtemps, Oui. à titre privé, enfin personnel. Et donc c'est aussi pour ça que cette première, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu la genèse de ce projet, qui refait le lien avec ton tuto. Donc tu as vu, là c'est bien net. Ah oui, c'est complètement. pas du fou y a pas de artificiel, trafiqué, à l'IA, je sais pas quoi là. Oh, je te jure. Alors, quelle est la genèse de ce projet? Qu'est-ce qui t'a amené à avoir envie de le faire déjà? Et avec qui En fait, justement, pour revenir un peu à la question que tu me posais avant, moi j'ai l'impression que il y a quelque chose que j'ai observé plus tard en étant en Europe depuis 2017, et c'est que j'ai l'impression qu'en général, les photographes en Amérique latine, on a peut-être un peu moins ce rapport à la photographie pour aller vers l'inconnu. Parce que j'ai l'impression que ça, c'est une tradition assez européenne de la photographie de voyage. Et du coup, finalement, nous, en Amérique latine, j'ai l'impression qu'on a moins ce... T'as Graziel Urtubide? Oui, Graziel Urtubide. C'est ça, toi, qui est aussi très dans une démarche documentaire et de marquer son quotidien, et qui est une photographe d'origine mexicaine. Oui, ça, hein, exactement. Exactement. Et je pense qu'en Amérique latine, on a plus un rapport à la photographie comme un médium qui va nous permettre de parler de nos quotidiens ou de nos vies. Et justement, ce projet, comme tu disais avant, c'est un projet que j'ai fait quand j'étais étudiant à Arles. Et c'est un projet sur la danse, que c'est une discipline que j'ai pratiquée pendant des années quand j'étais en Argentine. Et en même temps, c'était aussi mon première approche à la photographie en tant que métier, parce que j'étais photographe de compagnie de danse. Donc, j'étais à Arles, il y avait la compagnie de Benjamin Millepied qui s'est présentée à la Fondation Lumin. Voilà, qui pour info, pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien, aujourd'hui est, si je ne me trompe pas, le directeur de la danse de l'Opéra de Paris. Et en fait, à l'époque... Ou le directeur de la compagnie. Maintenant, il est plus, mais il a été directeur.